Chers amis, bonjour. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous concerne tous. Comment va se passer le retour à la synagogue? Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas responsable sanitaire, et évidemment, je ne peux pas donner des consignes sur la manière de se comporter. Je pense que, quant à cela, nous allons tous nous baser sur les directives qui seront apportées au fur et à mesure des jours qui arrivent, que cela concerne le comportement que nous devons avoir, de nous espacer d'un siège, de porter un masque, de mettre du gel hydroalcoolique. Toutes ces choses-là, évidemment, ce seront des mesures qui seront annoncées. Il y en aura sûrement d'autres, je ne les connais pas. Il faudra les respecter comme nous le faisons toujours. Là, je voudrais parler plutôt d'un point de vue spirituel. Cela fait maintenant plusieurs semaines que nous sommes à la maison. Que pour certains, nous avons changé nos habitudes, pour les personnes notamment qui travaillent en télétravail. Lorsqu'on pense que le matin, dans les synagogues, la prière commence à 6h30 du matin, ou à 7h moins le quart, ou à 7h en fonction du minyanim, que nous n'avons plus l'habitude maintenant d'aller tôt à la prière. Pareil pour le Shabbat, le samedi matin, nous sommes à la maison, puis nous restons à la maison pour le samedi après-midi, la Seuda Shlishit. Donc le risque qui va se poser, c'est un risque de relâchement. Et on voit cela dans une Mishnah du 4e chapitre de Pirkei Avot que nous lisons cette semaine. Ben Azai Omer, Ben Azai dit Everatz le mitzvah kala kevachamura. Cours vers la mitzvah qui paraît simple comme celle qui paraît importante. Uvoreach mina avera. Mais écarte-toi de la transgression. Chez mitzvah goreret mitzvah, car une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Va avera goreret avera. Une avera entraîne une avera. Donc, chez Sechar mitzvah, mitzvah, Uschar avera, avera, le salaire d'une mitzvah c'est la mitzvah, le salaire de la avera, de la transgression, c'est la transgression. Qu'est-ce qu'on voit ici? Écartons-nous quelque temps du principe de mitzvah et du principe de avera, de bonne action et de transgression. Écartons-nous de cela. Vous voyez, j'ai du mal à dire ce mot. La traduction transgression, ça c'est pas bien, j'ai du mal à dire ce mot. Donc, c'est une question d'habitude. Lorsque nous avons des habitudes, on peut même dire ça, les avdil, pour établir une différence évidemment de niveau de sainteté, mais par rapport au sport. Quelqu'un qui a une pratique sportive régulière, qui va dans un club, et voilà qu'il s'arrête pendant un certain temps, et bien au bout d'un moment, ça va être dur de reprendre. Plus on s'arrête, plus c'est dur de reprendre. J'ai parlé de la synagogue, c'est également la même chose pour les cours de Torah. C'est démocratiser le principe de cours vidéo. Effectivement, moi-même, j'envoie, donc toutes les semaines, vous le savez, des cours en vidéo. Et d'autres personnes font des cours en direct, en Zoom. J'ai un cours également que j'ai gardé en direct par WhatsApp, vidéo. Et donc, on a pris cette habitude d'être à la maison et on donne le cours, ou alors on reçoit le cours. Mais effectivement, d'un côté, ça a l'air plus simple, parce qu'on n'a pas besoin de sortir, voire on n'a pas besoin de s'habiller. On peut être comme un présentateur télé avec un haut de costume et un short en bas. Personne ne verra la différence. Donc c'est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup moins de même un avraire à qui je parlais, un ami à moi qui étudiait au collège me disait finalement, c'est vrai que le collège ça manque, mais d'un autre côté, je n'ai plus les trajets et j'étudie à la maison. Finalement, j'ai plus de temps pour étudier. Donc il y a toujours ce risque de prendre cette habitude s'être mis finalement un certain confort et de ne pas réussir à quitter ce confort une fois que nous allons pouvoir retourner dans nos synagogues, une fois que nous allons pouvoir réassister aux cours de Torah. Et sur ça, il faut dire les choses comme elles sont. Les cours vidéo, voire les prières qui sont faites également en vidéo, en direct, c'est quelque chose qui s'appelle du Bediavad, c'est-à-dire a posteriori. C'est bien, en période de confinement, c'est très bien. Ça permet de garder le lien avec la communauté et j'ai eu des retours très positifs pour cela. Effectivement, c'est une très bonne chose. Et tous les rabbins qui font ce procédé permettent de garder un lien avec leurs élèves, avec leurs fidèles. Donc, c'est une très bonne chose. Mais il ne faut pas oublier que c'est un système que nous avons mis en place parce que nous n'avions pas le choix de le faire. Mais lorsque les synagogues rouvriront, lorsque les cours de Torah rouvriront leurs portes au public, il faudra se dire, ça y est, la vidéo, c'était avant. Rester chez soi sans bouger, c'était avant.
Se lever plus tard pour faire la prière et ne plus être soumis à une heure fixe de la synagogue, c'était avant. Maintenant, il faut se bouger. Maintenant, il faut essayer de retourner dans les habitudes que nous avions auparavant, qui est d'aller à la tfila à telle heure, qui est de suivre un cours de Torah en direct, parce qu'il n'y a rien comme un contact direct, et la vidéo, ça permet de voir la personne qui est en face, et même si c'est une vidéo en direct avec un zoom, ça ne peut pas remplacer un bon groupe d'amis qui se voient, qui rigolent ensemble, voire qui mangent ensemble également, ça ne peut pas le remplacer. Ce sont des choses qui sont complètement différentes. Prier les uns à côté des autres sont des choses aussi qui sont complètement différentes. Alors c'est vrai que la Mishnah nous dit qu'une bonne action entraîne une bonne action et une transgression entraîne une transgression. Mais ceci dit, il ne s'agit pas ici d'être fataliste. Au contraire, on parle de transgression. Quelle transgression avons-nous commise? Nous n'en avons pas commis. En tout cas, pas par rapport à ce coronavirus. Si nous avons été confinés, ce n'est pas du tout de notre faute. C'est une situation que nous avons subie. Très bien, nous ne sommes pas dans la transgression. On n'est pas dans cette démarche ici, une transgression entraîne une transgression, car nous n'avons rien transgressé. Nous avons simplement pris une habitude, parce que nous avons été contraints de prendre cette habitude. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le tikkun, la manière d'agir correcte, elle est toute simple. Mitzvah, goreret, mitzvah. Une mitzvah, elle entraîne un mitzvah. Alors, il suffit juste d'une fois. Un jour où nous allons nous dire, quand les synagogues rouvriront, ce matin je me lève, je vais faire ma tfila à 6h30 ou à 7h moins le quart du matin. Ce soir, je pars de chez moi, même si j'ai eu une journée de travail, et je vais au shiur. Il suffit juste de le faire une fois. En l'ayant fait une fois, mitzvah, goreret, mitzvah, une mitzvah entraîne une mitzvah, nous allons comme ça reprendre le rythme, nous allons surtout reprendre le plaisir, l'envie, le bonheur de se retrouver ensemble, en direct live, mais pas en direct live avec un écran entre nous, mais en direct live face à face, comme on l'a toujours fait, comme on a toujours été tous ensemble, les uns à côté des autres. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, que cette reprise de nos synagogues, de nos Beth Midrash, de nos cours de Torah, se fasse le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions sanitaires possibles, et que nous puissions tous nous retrouver. Refoua Shlema pour les malades, bonne santé pour tous, et à très bientôt.